Salut à toi, j'ose croire que tu vas bien. Je fais ce direct là pour partager avec toi une pensée très forte qui a été le mien ces derniers jours. J'ai parcouru la toile comme d'habitude, voilà, quand on scrolle de temps en temps là, je suis tombée sur un mail qui parlait des hommes, qui parlait de la douleur des hommes, de la blessure des hommes. Et dernièrement encore, il y a un grand frère à moi qui m'a partagé une affiche d'un journal du mois de février qui avait comme grand titre un homme qui s'est fait tabasser par sa femme et qui criait à l'aide. Et quand j'ai vu ça, j'ai lu les titres et autres, j'ai eu très mal. J'ai eu une très forte pensée pour ces hommes-là. Et je fais cette vidéo pour préciser que le récent livre que j'ai publié, qui parle de recueil d'une blessée de guerre, comment les comprendre, comment mieux les aimer, en réalité, il parle aussi des hommes. Il y a, bonsoir Armand, il y a cette catégorie d'hommes qui sont des blessés de guerre également. Il y a cette catégorie d'hommes qui sont meurtris, qui ont été profondément blessés, humiliés, rejetés par les femmes. Il y a cette catégorie d'hommes-là aussi. Oui, beaucoup de femmes qui vont m'écouter vont peut-être me lancer les pieds et vont me dire, mais oui, la plupart des hommes, ce sont ces hommes pervers, narcissiques, ces hommes manipulateurs. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui battent les femmes. Regarde même les féminicides. Oui, j'en parle. Aujourd'hui, on parle d'environ 14 ou 15 cas de féminicide depuis cette année 2024. Et l'année dernière, on avait décelé au moins 80 à 90 féminicides au Cameroun. On ne parle même pas des pays voisins ou alors de l'Europe et des États-Unis. Donc moi, je voudrais me concentrer ici sur ces hommes blessés de guerre, ces hommes qui ont souffert, ces hommes qui ont traversé des moments difficiles, ces hommes qui ont aussi été humiliés, qui ont été blessés, qui ont été agressés, qui ont été violés, qui souffrent vraiment le martyre dans leurs relations. Je voudrais mettre en avant ces hommes-là aujourd'hui et je voudrais les célébrer. Pourquoi je les célèbre? Parce que, à la différence des femmes blessées de guerre, il y a cette propension aujourd'hui à briser la glace, à parler, à verbaliser nos émotions, à dire ce qu'on a ressenti, à extérioriser ce qu'on a ressenti. Par contre, pour les hommes, c'est beaucoup plus différent. Ça arrive ces derniers temps, mais c'est encore un peu lent. Pourquoi j'ai remarqué et j'ai observé, je n'ai pas poussé les études très loin, mais j'ai simplement observé que pour l'homme, parler de ses blessures ou parler de ses traumas, c'est quelque peu amoindrir sa masculinité qui est son premier pouvoir. C'est quelque part s'exposer, c'est quelque part montrer sa vulnérabilité. Et tant qu'il n'aura pas, on va dire quoi, entamé le process qui va lui faire comprendre qu'en réalité, sa vulnérabilité est même d'abord une force, il aura du mal à s'exprimer, il aura du mal à parler de ses douleurs. Je vous ai dit ici dans cette vidéo que, et rappeler aux femmes et préciser à certaines femmes que les hommes aussi souffrent. Les hommes aussi sont des blessés de guerre. Ils ne parlent pas simplement. Ils ne pleurent pas en public simplement. Pour ceux qui sont chrétiens et qui sont très spirituels, ils vont pleurer auprès de leur Père, auprès de Dieu. Ils vont crier à Dieu. Ensuite, ils vont essuyer leurs larmes et ils vont venir se tenir devant vous, comme si de rien n'était. Pour ceux qui ont de très bons amis, ils vont aller pleurer auprès de leurs amis. D'autres vont se réfugier dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe et dans toutes ces distractions-là
pour cacher en réalité leur mal-être, pour cacher en réalité leurs blessures. Les hommes souffrent. Il y a aussi des hommes qui souffrent. Il y a aussi des blessés de guerre hommes. Et je vais risquer de dire qu'il y en a autant d'hommes blessés que de femmes blessées. Et je voudrais saluer et célébrer ces hommes-là qui ont pris conscience de leur trauma, qui ont pris conscience de leur peur, qui ont pris conscience de tout ce que leurs blessures, leur charge du passé a eu comme impact dans leur relation avec eux-mêmes, dans leur relation avec les autres et dans leur relation même sur le plan professionnel. Il y a des blessés de guerre hommes, il y en a autant que les femmes. Et je voudrais célébrer donc cette catégorie d'hommes-là qui ont entamé le processus de guérison, qui ont reconnu qu'ils avaient des blessures, qui ont reconnu qu'ils avaient également des traumas, qu'ils avaient également des aspects sur lesquels ils étaient aussi insécures et qui ont entamé le processus et qui ont guéri. Je voudrais célébrer ces hommes-là ce soir. Je voudrais leur dire bravo, je voudrais vraiment les élever, comme on dit, leur surlever jusqu'au ciel et leur dire merci d'être ces rois-là pour lesquels nous prions tous les soirs, d'avoir des personnes comme ça à côté de nous qui vont davantage nous comprendre parce qu'eux-mêmes sont passés par là et qui vont, grâce à leur amour, nous aider à parfaire notre processus également de guérison intérieure. Alors, s'il y a parmi nous des femmes qui vont m'écouter, qui m'écoutent ou qui vont m'écouter en replay, j'aimerais les inviter à célébrer ces hommes-là. J'aimerais les inviter à célébrer ces hommes qui pleurent en silence, ces hommes qui souffrent en silence, ces hommes qui parfois vivent des choses, des pressions énormes au travail. Vous savez comment ça se passe pour la plupart, entre ceux qui ont perdu leur travail, entre ceux qui vivent des pressions au travail, même on va dire comment on appelle ça, comment on appelle ça, ce que les femmes souvent disent, le terme ne vient pas, voilà, qui subissent tellement de choses au travail. Ou les entrepreneurs qui vivent dans la pression de comment est-ce qu'ils vont payer leurs employés, comment est-ce qu'ils vont assurer la continuité des services de l'entreprise et tout. Les hommes souffrent. Il y a dernièrement, c'était l'année dernière, je parlais avec un ami qui disait qu'il allait à un deuil d'un de ses amis qui s'est suicidé. À l'extérieur, il avait tout pour être envié. Il était marié, il avait des enfants, il avait un bon travail, une très belle maison, une très belle voiture, un compte en banque très fourni. Voilà, ils allaient en vacances chaque année où ils voulaient, comme ils voulaient. Mais à l'intérieur de lui, il y avait quelque chose qui lui manquait. Il faisait comme une sorte de dépression, mais sa femme, son entourage n'était pas au courant. Donc il y a des hommes qui sont dépressifs, il y a des hommes qui souffrent, il y a des hommes qui sont aussi victimes d'humiliation, de rejet. Il y a des hommes qui sont tabassés par les femmes. Ça existe ici, ça existe ici dans notre pays, le Cameroun où moi je réside, et ils n'osent pas simplement parler par honte. Ils n'osent pas simplement parler parce que leurs camarades leur pointera du doigt et disent mais tu n'es pas un homme c'est censé tenir, un homme c'est voilà, c'est pas comme ça veut dire que tu es faible, ça veut dire que tu es. Très souvent, à cause du regard de leurs propres amis, de leur famille, vont se taire, vont décider de subir à l'intérieur jusqu'au jour où ils vont tellement imploser, jusqu'au jour où ils vont exploser, et on va retrouver donc partout comme ça des blessés de guerre qui vont à leur tour blesser les autres. Ces pervers narcissiques, ces manipulateurs, ces violeurs, ces agresseurs sont en réalité des personnes blessées. Ils sont en réalité des personnes, si on va regarder dans leur enfance, qui ont subi des choses atroces, qui ont subi l'inexplicable et qui aujourd'hui, qui grandissent, soit vont guérir de leur trauma, ils vont aider les autres à se relever, soit vont rester avec leurs blessures, parfois dans le déni de leurs blessures qui sont pourtant là, et vont à leur tour blesser les autres.
Les blessés de guerre qui s'ignorent, qu'est-ce qu'ils font? Ils blessent les autres à leur tour et ils reproduisent le même cycle. Ils font des enfants qui vont blesser, ils créent des blessés de guerre qui vont eux-mêmes créer des blessés de guerre et qui vont créer des blessés de guerre. Sauf si ils prennent conscience de leurs blessures et entament le processus de guérison. Alors ce soir, je voudrais célébrer ces rois. Je voudrais célébrer ces hommes qui ont eux aussi un passé douloureux, mais qui ont décidé d'entamer le processus pour guérir et qui ont d'abord construit une relation saine avec eux-mêmes et qui sont maintenant à la quête d'une relation saine, une relation équilibrée avec une femme qui elle-même aura aussi guéri ou alors sera dans le processus de guérison. Je voudrais célébrer ces rois-là aujourd'hui. Je voudrais leur dire merci. Je voudrais vraiment, je ne sais pas, si je pouvais simplement les serrer dans mes bras et leur dire à quel point nous sommes fiers d'avoir cette catégorie, cette race rare d'hommes rois qui sont guéris de leur trauma et qui sont capables de donner de l'amour à ces femmes aussi blessées de guerre, qui ont juste besoin recevoir cet amour-là. Bonsoir Nadège. De recevoir cet amour-là pour pouvoir, elle aussi, grandir, elle aussi guérir, elle aussi croire en nouveau à l'amour. Donc, je voudrais vraiment, haut et fort, célébrer ces hommes. Je voudrais vous dire merci, je voudrais vous dire que je vous aime. Et pour ces femmes-là, qui ont la grâce de vivre ou alors de cheminer ou d'être mariées avec cette catégorie d'hommes que moi j'appelle des hommes rois, des hommes-là qu'on appelle des hommes bien. Ces hommes-là qui sont équilibrés à l'intérieur, ces hommes-là qui portent leur masculinité avec tellement de fierté, avec tellement de grâce, avec tellement de royauté, au point où on se dit « Waouh, quel homme, quel pain croustillant et tout ». Je voudrais, si vous avez la grâce d'avoir ce genre d'homme à côté de vous, ce genre d'homme avec qui vous cheminez, si vous avez la grâce d'être avec ce genre d'homme, j'aimerais que vous fassiez ces choses ce soir. Pour moi, pour eux. Bon, pour moi, si vous le faites, je ne vais pas vous épouser et tout. Mais je voudrais que vous fassiez ces choses-là pour célébrer ces hommes-là. Je voudrais premièrement que vous arriviez à leur dire « Mon roi, je t'aime. Je t'aime sincèrement. Et mon roi, vraiment, merci d'exister. Vraiment, le fait que tu sois à côté de moi est une véritable source de bonheur, une véritable source d'équilibre pour moi. Vraiment, je suis bénie de t'avoir dans ma vie. Tu es un homme bien, tu es un homme qui prend soin de nos enfants. Tu es un homme, depuis que je t'ai connu, j'apprends à aimer à nouveau. Tu es un homme vraiment que Dieu m'a envoyé en fait. Tu es la réponse à ma prière. Vraiment chérie, mon amour, prenez le petit nom que vous voulez, mettez-le là et dites-lui que demandez-lui pardon pour cette parole blessante que vous lui avez donnée parce que vous-même, vous êtes encore en processus pour guérir de vos traumas, parce que vous êtes encore blessé à l'intérieur de vous. Vous lui avez tenu des paroles blessantes, vous avez affiché une attitude en fait qui est typique des blessés de guerre. Allez demander-lui pardon. Dites-lui, mon roi, mon cher, mon chéri, comme vous voulez. Je t'ai tenu des paroles blessantes ce soir, hier, il y a 2 jours, il y a 3 jours. Écoute, je traversais moi-même des moments difficiles. Je te demande pardon. Pardonne-moi pour ce que j'ai pu te blesser. J'ai pu blesser même ton ego. J'ai pu casser même ta fierté et autres. Pardonne-moi pour cela. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? J'aimerais te faire plaisir ce soir. J'aimerais t'offrir quelque chose. J'aimerais qu'on sorte. J'aimerais qu'on aille faire une balade. Qu'est-ce que tu voudrais que j'améliore en moi? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour que notre relation soit davantage celle où tu seras fier de me brandir comme le trophée, comme the trophée voilà, qu'est-ce que tu as besoin que je fasse pour que tu te sentes heureux davantage d'être avec moi, d'être à mes côtés? J'aimerais vraiment que si tu as la grâce d'être aimé par un homme, si tu as la grâce d'avoir un homme qui t'aime, d'avoir un homme qui te manifeste de l'amour, d'avoir un homme roi à côté de toi ou qui chemine avec toi, n'oublie pas de lui dire à quel point tu l'aimes. N'oublie pas de lui dire merci. N'oublie pas de lui demander très souvent comment ça va. Ne le flatte pas toujours parce que tu as besoin qu'il te donne de l'argent ou tu as besoin qu'il te rende un service.
Un jour comme ça, assieds-toi et demande-lui réellement comment tu vas. Est-ce que moralement ça va? Comment tu as passé la journée? Est-ce que ça se passe bien dans ta tête? Qu'est-ce qui te préoccupe en ce moment? En quoi est-ce que je peux t'aider? Viens, je vais prier pour toi, mon chéri. Viens, je vais prier pour toi et nous allons rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il nous a données ces derniers temps. Vraiment, dites-leur à quel point vous avez la grâce et vous avez cette faveur d'avoir, à la différence des autres femmes, un homme qui vous comprend, un homme qui vous aime, un homme qui manifeste cet amour. Il n'est pas un homme parfait, mais il est un homme, quand vous le voyez, vous sentez que voici un roi dans la place, voici quelqu'un qui est là, voici un roi en fait, voici la définition même de Dieu sur terre. Dites-lui merci, dites-lui que vous l'aimez, dites-lui de bonnes choses, dites-lui de belles paroles. Quand il rentre le soir, massez-lui un peu le dos, massez-lui le truc, lui donner à manger. Dites-lui de belles choses en fait, dites-lui de belles choses. Célébrons nos rois. Si tu as la grâce d'avoir quelqu'un qui t'aime, célèbre-le ce soir. Dis-lui à quel point tu l'aimes, dis-lui merci. Fais-le. Et il y a beaucoup d'hommes qui n'entendent pas ça. Il y a beaucoup d'hommes qui entendent ça, des femmes qui attendent d'eux des faveurs et qui ne vont pas hésiter d'appuyer vraiment là où ça fait du bien. Mais elles ne le pensent pas réellement. Mais toi, femme, qui est mariée avec lui, qui chemine avec lui, qui est fiancée avec ce genre d'hommes que j'appelle des hommes rois, ne lésine pas en fait sur la valorisation de ces rois-là. Ne lésine pas là-dessus. Il y a des hommes qui souffrent à l'intérieur. Il y a des hommes qui n'ont même pas encore eu la chance d'être réellement aimés par une femme. Il y a des hommes qui ont vécu des situations vraiment horribles, terribles. Ils ne parlent juste pas parce que ce sont des hommes. Et parce que les hommes, pour les hommes, le silence en fait, s'exposer, c'est en fait porter atteinte à leur masculinité. Quand on comprend ça et quand on s'inscrit dans une démarche de mieux vivre son célibat et de construire des relations équilibrées, on tient compte de l'autre, on considère l'autre. Et parce qu'on a la grâce d'être avec ce genre d'homme, vraiment mes sœurs, dites merci à ce genre d'homme. Quand vous rentrez, dites-leur je t'aime. S'il y a quelque chose qui vous ont fait, je ne sais pas moi, allez, même si vous avez raison, demandez pardon. Embrassez-les comme ça, serrez-les dans leurs bras. Ne leur demandez rien. Donnez-leur seulement de l'amour, donnez-leur juste de l'attention, de la bienveillance. Il y a des hommes qui ont juste besoin de ça pour renoncer à leur envie de se suicider. Il y a des hommes qui ont besoin de ça pour renoncer à cette proposition indécente que leur patron ou alors que leur collaborateur leur propose. Il y a des hommes aussi qui subissent ça. Il y a des hommes qui vivent du harcèlement dans le travail. Il y a des hommes qui vivent tellement de choses atroces. J'ai vu la photo de cet homme battu par sa femme. J'ai dit waouh, nos hommes souffrent. Il y en a des hommes, il y a des hommes bien, mais il y a aussi des hommes bien qui souffrent. À cause de cela, valorisons ces rois-là. Valorisons cette espèce rare qui existe encore dans ce monde en pleine perdition. Vraiment, merci à vous ces hommes-là d'aimer mes sœurs. Merci à vous ces hommes-là de comprendre que la femme, elle est dans son processus. Merci à vous. Vraiment, merci. Je vous aime du fond du cœur. Je vous respecte, je vous considère. Et parce que vous êtes à côté de nous, on crâne. On se sent un peu différent. Vous voyez souvent cette petite comparaison-là avec les femmes-là. On se dit non, moi, mon homme, moi, mon homme, moi, mon homme. On est fiers. On est fiers d'avoir ce genre d'homme à nos côtés, en fait. Mais très souvent, il y a des femmes qui prennent cela pour acquis. Il y a des hommes, des femmes qui prennent cet amour-là, qu'elles appellent peut-être faiblesse pour acquis, et elles ont tendance souvent à le dévaloriser, à ne pas prendre soin de lui. Or, ils ont juste besoin de ça. Donc, je voudrais faire cette vidéo vraiment pour ces hommes-là, pour les célébrer, pour leur dire merci d'exister, pour leur dire merci pour l'amour, pour cette différence qu'ils font. Il y a les autres, il y a les hommes pervers, il y a les violeurs, il y a les agresseurs et autres. Et il y a vous, il y a ces hommes-là qui font la différence dans leur manière d'être, dans leur manière de penser, dans leur manière d'agir. Il y a ces hommes responsables.
Il y a ces hommes qui ne sont pas que des géniteurs, qui sont aussi des papas. Il y a ces hommes qui sont des rois dans toute sa splendeur. C'est vous que j'aimerais célébrer aujourd'hui. J'aimerais vous dire merci. J'aimerais vraiment vous dire merci. Et ce livre, il est aussi pour vous. Il a aussi été écrit pour vous. Donc, ouvrez-vous ce livre-là et apprenez simplement à nous aimer, nous, ces femmes qui sont blessées, qui avaient été traumatisées par les choses de la vie et qui avons cessé de croire en l'amour. Et parce que vous allez faire la différence dans le lot et que vous allez nous aider, nous accompagner dans ce sens-là. Il n'est pas question pour vous d'être des infirmiers, non, mais que grâce à vous, grâce à votre manière de pouvoir mieux appréhender la blessée de guerre, parce que vous avez aussi été blessé de guerre, que vous avez passé le process, ou alors si vous êtes encore dans ce process, que vous traversiez le process ensemble et que vous puissiez créer des relations saines, des relations équilibrées qui vont vous permettre d'avoir un mariage équilibré. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Et une fois de plus, je dis merci à tous ces hommes-là. Infiniment merci pour ce que vous êtes. Infiniment merci parce que on peut pointer du doigt, ah, il y a les autres hommes super infidèles, forts, et autres et autres. Et il y a tel, il y a peut-être Paul Alain qui est différent. Il y a Parfait Sama qui est différent. Il y a Tadé qui est différent. Et puis, le fait qu'il le soit avec ma soeur Engo, le fait qu'il soit, voilà, avec ma soeur, j'ai envie de dire, ah, l'amour existe. Ah, il y a tellement, on peint tellement en noir l'amour ces derniers temps, surtout sur les réseaux. On peint tellement en noir. Mais moi, je crois fermement qu'il y a encore des gens dans ce monde qui vivent des relations équilibrées, qui vivent des relations saines. Il y a encore des hommes dans ce monde qui sont des hommes bien, qui sont des hommes fidèles. Oui, ça existe. Il y a encore ce genre d'hommes ici. Il y a encore ce genre d'hommes-là. Alors à ces hommes-là qui font la différence, j'aimerais vous dire que je vous aime et que merci d'exister et merci d'être ces bons hommes, ces bons pères, ces bons rois pour nos sœurs. Merci. Merci de ce que vous êtes, ce que vous êtes. Je vous aime et je vous souhaite simplement de voilà, apprendre à nous aimer, apprendre à nous comprendre et voilà quoi. Et vivre l'amour tout simplement. Je vous aime mes chers rois. Merci à vous d'exister. Merci de nous faire croire qu'il y a encore des hommes bien qui existent dans ce monde. On a simplement besoin de vous. Sans vous, on n'est rien. On est dans une dynamique de complémentarité. Donc voilà quoi. C'est ce que je voulais partager avec vous et voilà, vous faire cette ode à l'amour ce soir. Merci à vous, chers hommes. Merci pour ce que vous êtes. Merci.